Dans le but de concrétiser les engagements de Monsieur le Président de la République, la Direction générale du domaine national a procédé, sur la base d'une feuille de route tracée dès le mois de mai 2023, à la réalisation d'un ambitieux projet de numérisation globale des activités de ces services. À cet effet, la DGDN a procédé à la conception, la réalisation et la mise en œuvre de 12 solutions informatiques en vue d'automatiser les activités du domaine, du cadastre et de la conservation foncière et fournir des prestations en ligne aux citoyens et aux professionnels. Parmi ces solutions, 5 revêtent un caractère prioritaire à savoir. CADFISC, c'est un moteur de recherche associé à une API. Le tout constitue une solution web sécurisée centralisée. Elle a été mise à la disposition de la Direction générale des impôts pour l'exploitation des bases de données cadastrales et foncières en vue de l'élargissement de l'assiette fiscale et l'instauration de divers impôts en rapport avec le foncier, notamment l'impôt sur la fortune. Au cours de l'exercice 2021, le taux de recouvrement fiscal a connu une évolution à la hausse de plus de 58% après la mise en exploitation desdites bases de données. Patrimoine DZ. Il s'agit d'une solution web sécurisée conçue avec des outils évolués. Elle a été mise à la disposition du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, pour le suivi et la gestion des biens de l'État situés à l'étranger. La solution comporte une base de données sur la consistance physique des biens, leur adresse de géolocalisation, leur état d'entretien et leur valeur. Cette application permet une gestion coordonnée des biens concernés, entre le ministère des Finances et le ministère des Affaires étrangères. Elle facilite aussi les missions de la Commission nationale des opérations immobilières à l'étranger sur ces biens. TechDom est une solution numérique conçue pour faciliter la gestion et le suivi automatisé des opérations domaniales, notamment celles liées au recouvrement. Elle a été déployée à l'ensemble des inspections des domaines au nombre de 234. Majouzet est une application web avec une base de données centralisée, conçue pour le suivi et la gestion des produits saisis, de la date de remise jusqu'à la date de vente. L'application est accessible aux directions des domaines de Wilaya au nombre de 61. Cette application permettra aussi le partage d'informations sur les produits saisis avec d'autres services de l'État, notamment ceux du ministère du Commerce et de la Justice, ce qui devrait faciliter la prise de décision en la matière. Le géoportail Fada El Jazer est une plateforme déployée avec des optimisations majeures en termes de sécurité, d'architecture et de gestion des données. Il offre des services à distance destinés aux citoyens et aux professionnels avec un accès facile aux prestations. Il permet aussi aux demandeurs, particuliers et professionnels, le retrait de tous les documents et pièces y compris le livret foncier avec, pour ce dernier document, un suivi des phases d'établissement. Ce portail a reçu 1,5 million de visites depuis sa mise en service et une deuxième version a été lancée pour l'élargissement de ses services aux prestations des conservations foncières réparties à travers le territoire national. Les prestations fournies à travers cette infrastructure sont payables au moyen des technologies de paiement électronique, utilisant les cartes CIB et EDABIA. Le portail constitue également un moteur de recherche spécialisé dans le domaine immobilier. Il permet l'accès aux plans d'aménagement et d'urbanisme et divers réseaux et facilite la localisation des biens immobiliers avec leurs références cadastrales. Il a été aussi procédé à la signature de plusieurs protocoles dont le plus important avec le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, qui permet, à travers une API mise en service par l'administration des domaines de procéder à des contrôles en vue d'écarter les demandes de logement et d'aide financière émanant de postulants pour lesquels des situations patrimoniales positives auront été décelées. En plus des solutions sus-évoquées, la Direction générale du domaine national a développé une solution intégrée qui est déjà fin prête et qui repose sur une base de données nationale comportant des données cadastrales et des données foncières. Ces données permettent une connaissance précise des propriétés foncières, à travers le territoire national, pour les personnes inscrites sur les registres tenus au niveau des services du cadastre et de la conservation foncière et l'affichage de leur titre de propriété, avec une recherche soit au moyen du numéro d'identification nationale, NIN, soit avec l'identité du propriétaire. Enfin, il importe de souligner que cette transformation numérique a été couronnée par la mise en place du livret foncier électronique qui se présente sous la forme d'une carte à puce stockant toutes les informations relatives à la propriété immobilière et au titulaire du droit. Cette carte remplace le livret foncier traditionnel et permet la rapidité d'établissement de ce document dans un délai qui n'excède pas 8 jours, le suivi de la chaîne de transmission des droits immobiliers entre les personnes et enfin assure la transparence et la sécurité des transactions immobilières. Dans le but de connecter les 408 sièges administratifs des services des domaines, du cadastre et de la conservation foncière, aussi bien entre qu'avec le site central, la Direction générale du domaine national s'est dotée d'un réseau intranet national sécurisé WAN,
utilisant le réseau de fibre optique d'Algérie Télécom. À cet effet, un marché a été signé avec Algérie Télécom en juin 2023, pour la réalisation de ce projet, avec un délai d'exécution de 18 mois. Le réseau a été réceptionné dans les délais et il est actuellement à 100% opérationnel. La mise en place de cette infrastructure a rendu possible l'alimentation instantanée des bases de données cadastrales et foncières et leur utilisation partagée aussi bien entre les services de l'administration des domaines qu'avec d'autres départements ministériels. En outre, il a permis le lancement de services instantanés en ligne, à travers la plateforme Fad El Jazer, destinée aux usagers, professionnels et particuliers, de l'administration des domaines. Merci pour votre attention.